nous appartenons. Il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Soki na sepeli côté yawa. Je voulais aussi contempler là en haut. Na ngai pe côté la kuna likolo. Souvent je voyais ça sur Facebook. Na sai komona ngo na Facebook. À la télé. Na itando inene. C'est pourquoi je me suis dit non que je montre que je na vois maintenant. Na mata na tala. Là je vais aller bien raconter que j'ai vu. Wana na kobeta lisolo ete na moni. Sur Facebook. Na yoane za Facebook. On peut acclamer le nom de Jésus. To beteli kombo na Yesu maboko. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu être ici. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Et qu'il soit glorifié pour la grâce qu'il nous fait. Amen. D'être ses serviteurs. Et d'être au milieu de vous. Merci à notre Dieu. Et je ne pourrais pas prêcher sans dire aussi merci à notre pasteur. Dieu merci. Soki na pesi longoni atena pasteur na biso Dieu merci. Nous sommes entre nous, souvent je l'appelle Demuto, lui-même sait pourquoi. Tango to sa biso na benga ke Demuto ayebi pona nini. Alléluia. Amen. Je trouve que c'est très intime entre nous. Na monaka na benga ka ibongo po eza biso na biso. Et il ne se fâche pas. Asili karate. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai avait préparé un enseignement. Na bongisaki lilakisi. Que j'ai donné à l'église à Lubumbashi, à notre église à Lubumbashi, pour avant de venir ici. Oh, na pesa ki église à Lubumbashi yambona yawa. Cet enseignement m'avait particulièrement béni moi-même. Lila kisho epambola ki ngai moko penza. Alors je tenais à vous les communiquer. Na lingai ko pesa bino et yango. Partager avec vous. Ko kabole longo na bino. Mais pendant mon sommeil, kasi na pongi nanga. Je me vois en train d'expliquer un autre texte. Nazomona nazo limbola litangi mosusu. Nous sommes ses serviteurs. Tozaba sali na ye. Nous ne pouvons qu'obéir à sa direction. Tokoki kaka kotosa etinda na ye. En tant qu'une personne, j'ai un peu regretté parce que je tenais à partager cela avec vous. Lokola moto na tuti samaki kasi na ngai ko kabola na bino. Mais c'est lui. Le Seigneur de son église. C'est lui qui connaît la nourriture qu'il nous convient encore en cette semaine. Je me suis vu en train de lire Luc chapitre 4. De 16 à 19. J'expliquais cela. Quand je me suis réveillé, je dis, je ne lutte pas avec le Saint-Esprit. Je veux qu'on continue à parler sur le Saint-Esprit et qu'on arrive à en jouir comme il se doit. Mais nous allons le parler dans le cadre de notre thème général. Que ton Dieu règne. Dans Ésaïe chapitre 52, le verset 7, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Mais la dernière phrase dit, ton Dieu règne. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu règne. Amen. Ton Dieu règne. Amen. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es, quelles que soient les circonstances difficiles que tu traverses, j'aimerais te répéter cela. Ton Dieu règne. Amen. Comme il règne, il contrôle toutes choses. Il contrôle ta vie. Il contrôle tes circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne l'échappe. Tu es inscrit dans sa main. Nuit et jour, Dieu te voit. La Bible nous dit, il te connaît même par ton nom. Tiens bon.
celui que tu pries en Seigneur, celui que tu invoques même dans ta maison, il règne. Ton Dieu règne. Amen. Ce n'est pas une phrase simple, mais c'est une parole puissante. Nous la saisissons, quels que soient les problèmes dans lesquels nous sommes. Qu'un jour, ce règne de notre Dieu sera visible. Ce règne se manifestera. Et beaucoup de gens changeront de langage à ton égard. Parce que ton Dieu règne. Frères et sœurs, ma famille, que tu dors ma femme, que tu manques d'argent, que tu sois bloqué, celui qui est au ciel s'appelle ton Dieu, il règne. Amen. Les circonstances ne changent pas Dieu. Je dis toujours à mes frères et sœurs, c'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons évoluer en tant qu'enfants de Dieu, évoluer positivement. C'est nous qui devons monter encore. Mais Dieu ne change pas. Dieu n'évolue pas. Dieu n'augmente pas de pouvoir. Il n'y a pas de jour où Dieu est diminué et des jours où Dieu est grand. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il connaît toutes choses. Il y a la préscience chez lui. Il est tout puissant. Il est saint. Il est juste. Et il ne change pas. Même quand tout est compliqué dans ta vie, Dieu reste tout puissant. Dieu règne toujours. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors je voudrais que moi et vous, que ce verset 7 reste dans nos cœurs chaque jour. Quoi que tu connaisses, même aujourd'hui, même ce qui peut arriver demain, sache au moins une chose: mon Dieu règne. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu règne. Dieu n'est pas comme le roi occidentaux. On voit en Espagne, en Belgique, en Angleterre, on dit le roi ou la reine règne mais ne gouverne pas. Il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Donc le roi est là, il y a le premier ministre, et il y a des ministres. Et alors le roi règne mais il ne gouverne pas. Jésus n'est pas le premier ministre du Père. Jésus n'est pas le premier ministre du Père. Le Saint-Esprit n'est pas un ministre. Alléluia. Amen. Ton Dieu, notre Dieu, il règne, mais il gouverne aussi. Il règne, il dirige, il règne. La Bible nous dit, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il n'a même pas de conseillers. Ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie, frère, il l'accomplira. Il n'ira pas consulter un ange pour lui demander son avis. C'est que lui-même a déjà arrêté au temps convenable. Il l'accomplira dans ta vie. Tu les vivras et tu glorifieras son Saint-Nom. Entre les promesses et l'accomplissement, au milieu il y a des choses qui peuvent nous faire douter de Dieu, qui peuvent nous amener à régresser. Mais toi qui es là ce soir, j'aimerais te dire, mon frère, ne régresse pas, ne rétrograde pas, persévère. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Amen. Que Dieu soit glorifié. J'ai voulu faire un petit commentaire sur ça parce que c'est notre texte. Mais comme le Seigneur m'a orienté à parler sur Luc, alors nous allons parler du règne de Dieu par l'onction. Sans le Saint-Esprit.
le règne de Dieu n'est pas là. Et le gouvernement de Dieu ne s'établit pas. Il faut le Saint-Esprit, sa puissance, son onction, pour que le règne de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu, c'est quoi au juste? Le royaume de Dieu, c'est la sphère dans laquelle Dieu règne, dans laquelle Dieu est Seigneur. Donc j'ai dit c'est la sphère dans laquelle Dieu règne. Alors quand nous lisons la Bible, nous trouvons que Dieu règne partout. Mais il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden. L'homme n'est pas resté à sa place. La femme non plus n'est pas restée à sa place. Et à cause de leur péché, il y a eu un transfert de pouvoir. Alors que Dieu disait à l'homme, domine, multipliez-vous, dominez, régnez. Mais la condition était qu'il reste en communion avec Dieu. La condition était qu'il reste à la place que Dieu leur avait placée. Et qu'ils gardent la parole du Seigneur. Mais ils n'ont pas gardé leur place. Ils ont voulu devenir ce qu'ils étaient déjà, mais dans le mal. Parce que Satan leur dit à la femme, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez comme lui. Alors qu'au début, Dieu lui-même dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme était déjà comme Dieu. Il avait la domination sur toutes choses. Les animaux, les arbres, l'homme dominait sur tout. Les lions ne pouvaient rien le faire. Le venin du serpent ne pouvait rien le faire. Il dominait. Mais à cause du péché, Dieu dit à Satan, tu marcheras sur ton ventre. C'est une parabole. Tu mangeras la poussière de la terre. C'est ces jours-là que Dieu a permis que Satan domine le monde. Ramper, c'est dominer, il couvrait la terre. Et tu mangeras la poussière. Et quand vous lisez plus loin, toujours dans le chapitre 3, Dieu dit à l'homme, tu es poussière, tu rentreras la poussière. C'était la domination que Dieu donnait à Satan à cause du péché de l'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, la terre, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 5, que le verset 19, que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne peut pas le toucher. Et on nous dit de ce malin-là qu'il a la puissance et il domine le monde entier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, permis par Dieu, par la volonté de Dieu, la terre échappe au contrôle de Dieu, mais d'une manière voulue par Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si Satan est puissant, même si Satan fait tout, c'est un pouvoir permis, mais Dieu contrôle toutes choses. Et Satan, même s'il fait des choses, il ne peut pas aller au-delà des limites loisirs par Dieu. Et par cette puissance-là, il sert Dieu sans le vouloir. Alors c'est à partir de ce jour-là que la terre est contrôlé par Satan. Et Adam et Ève sont tombés sous le pouvoir du diable et toute leur postérité jusqu'à nous. Le monde est rempli de plus de 7 milliards de gens. Mais la Bible nous dit que Satan domine le monde. La Bible appelle même les princes de l'air. Donc il contrôle, il dirige, il opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu reste amour. La Bible nous dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de ramener les hommes à lui. Afin de ramener les hommes à lui. Afin de ramener les hommes sous son pouvoir. Dieu est resté amour. Parce qu'il ne change pas. Il est resté tout puissant. Parce qu'il ne peut pas changer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu pour amener les hommes dans la position qu'ils ont perdue dans le jardin d'Éden à cause du péché. Alors c'est la raison de Jésus sur la terre. Mais je voudrais dans notre évolution, je ne dis pas d'éteindre cette lumière, m'empêche un peu de voir l'horloge. Parce que si je suis arrivé là, il faut que vous me faites signe. J'arrête. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Que Dieu bénisse toute l'église. Amen. Alors le Seigneur est arrivé. Alors je voudrais qu'on voie. Je voudrais qu'en cette semaine jusqu'au dimanche, que nous puissions continuer à jouir des bienfaits de la Pentecôte. Parce que sans la Pentecôte, le règne de Dieu ne viendrait pas sur la terre. Je dis sans la Pentecôte, le règne de Dieu ne viendrait pas sur la terre. C'est pourquoi, frère, s'il y a une chose que Satan craint, c'est que tu expérimentes la puissance qui ramène le royaume de Dieu, qui ramène le règne de Dieu dans ta vie et autour de toi. L'ennemi fera tout. Il peut même te laisser prier. Il peut même te laisser, je ne sais pas faire quoi. Mais si tu ne prends pas conscience que la Pentecôte, c'est le début du règne de Dieu, et c'est la Pentecôte qui établit le règne de Dieu, oh frères et sœurs, tu manqueras beaucoup de bénédictions. La semaine passée, c'était la semaine de la Pentecôte. C'était la fête. Elle se faisait une fois, un jour, c'est tout. C'était pas comme d'autres fêtes. Même la fête des tabernacles, on pouvait fêter pendant 8 jours. D'autres fêtes, on pouvait faire 3 jours, etc. Mais la Pentecôte, c'était un jour. J'aimerais vous dire, frère, la Pentecôte vient un jour, mais ses effets, ses fruits sont pour l'éternité. Ses effets, ses fruits sont pour l'éternité. Ne reste pas figé pour la semaine passée, c'est déjà passé. Mais le fruit de la Pentecôte continue encore aujourd'hui. Et il faut désirer vivre ce fruit chaque jour. Parce que Dieu ne change pas. Il est tout puissant. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors nous sommes dans Luc. Ce que je vis dans les sons, c'était Luc 4, 16 à 19. Mais avant, j'ai un peu reculé. Nous sommes dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. On lit le verset 21-22, je vais lire. Luc 3. Oui, on va lire 3 textes étant debout, après vous allez vous rasseoir. C'est toujours dans Luc, ça va aller progressivement. Luc 3, 21-22, je lis la parole du Seigneur. Amen. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fit aussi baptiser, et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvraient. Alléluia. La prière ouvre le ciel, frère. Quand on programme un jeune ici, soit là, que je lise d'abord. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tu ne peux peut-être pas voir avec tes yeux, mais chaque fois que tu pries dans la vérité au nom de Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de toi. Tu peux ne pas sentir des émotions. Parce que la vie chrétienne ne sont pas les émotions, les sentiments. C'est la foi. Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles.
tué, il parle à celui qui priait. Luc, lui, nous parle que Dieu a parlé à Jésus. Matthieu, c'est un peu du manière générale. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On dirait Dieu parlait aux autres. Mais Luc, lui, nous présente que quand Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Et Dieu, le Saint-Esprit descend sur Jésus. Et Dieu parle. Il parle à qui? À celui qui priait Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. On lit après, vous allez vous asseoir. Le deuxième était toujours dans Luc, cette fois-ci, le chapitre 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous sommes toujours dans Luc 4, là, verset 14. Voyez un peu la succession des choses. Hein? Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Oh, Église, nous laissons passer des choses importantes. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il était glorifié par tous. Amen. Ça, c'est un texte indirect qui parle de la divinité de Jésus. Moïse a fait des miracles, jamais on a dit qu'il a été glorifié. Les apôtres ont fait des miracles, jamais on a dit qu'ils ont été glorifiés. Et il y a des gens comme les Élie, Élisée, ils ont fait de grands miracles, jamais n'ont été glorifiés. Mais quand Jésus fait des miracles, il change l'eau en vin. On dit, et ses disciples virent sa gloire et il fut glorifié. Et ici on dit, quand il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Oh, les gens sont aveugles. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Si vous avez vos deux mains, on peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Peut-être je dirais des choses qu'on a déjà dites parce que toute la semaine c'était l'enseignement, mais je n'étais pas là. Si j'ai dit les choses qui ont été dites, les témoignages de 2 ou 3, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus est allé au baptême. Baptême de Jean-Baptiste. Il s'est fait baptiser. Et après, pendant qu'il priait, l'église priant. Prions. Sans prière, même si nous sommes déjà nés de nouveau, nous nous privons de certains privilèges célestes. Sans prière, nous nous privons des privilèges de Dieu. Et même nous n'allons pas à 100% jouir de la protection de Dieu. Apprenons à prier. Pendant qu'il priait, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il reçoit le Saint-Esprit. N'oublions pas que Jésus, outre le fait qu'il est homme à 100%, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Je me demande pourquoi avoir besoin du Saint-Esprit. C'est parce qu'il avait porté un corps. J'ai dit parce qu'il avait porté un corps. Mais il est resté Dieu. Il y a un chant où on chantait là chez nous, en fait c'était en Kilouba, on dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. C'est une erreur. Jésus ne s'était jamais dépouillé de sa divinité. Sur la terre, il était homme 100%. Il pouvait se blesser quand il le faisait fabriquer les meubles. Il avait faim. Il pouvait s'endormir fatigué. Il était homme, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Je dis qu'il n'a jamais cessé d'être Dieu. Alléluia. Amen. Il avait seulement abandonné certaines prérogatives librement, délibérément pour se soumettre au Dieu Père. Par exemple, avant sa mort et sa résurrection, il ne pouvait pas entrer par les murs. Il n'était pas dans le même endroit au même moment. Son corps n'était pas dans le même endroit au même moment.
Il pouvait lire dans les cœurs des gens. Mais s'il est à Jérusalem, il est à Jérusalem. Son corps est à Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc il a abandonné certaines prérogatives, mais il ne s'était pas dépouillé de sa divinité. Il est resté Dieu, fils de Dieu et Dieu. Mais malgré qu'il est resté Dieu, il avait besoin du Saint-Esprit parce qu'il était devenu homme semblable à toi et à moi. J'aimerais vous dire une chose, frère. Jésus n'a pas péché quand on l'a tenté dans le désert. Non seulement il n'a pas péché, mais il ne pouvait pas pécher. Malgré ça, il avait besoin du Saint-Esprit. Alors que dire de nous, frères? Nous avons un corps corruptible. Nous venons d'Adam et Ève par la chair. Nous avons connu le péché. Combien devons-nous avoir besoin du Saint-Esprit quand nous venons à lui et quand nous voulons le servir? Nous sommes imparfaits à cause d'Adam et Ève, mais aussi nous-mêmes nous péchons. Combien de fois avons-nous besoin du Saint-Esprit? Alors que notre maître qui n'a pas connu de péché, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Frères et sœurs, si tu te sens faible dans ta vie chrétienne, agenouille-toi, demande la plénitude du Saint-Esprit. Quand il vient sur toi, tu seras changé à un autre homme. Comme j'en ai parlé à Kintambo, frère, quand il est venu sur les apôtres, Pierre qui venait de régner Jésus, il s'est passé seulement 53 jours avant le jour de la Pentecôte. 53 jours seulement, plus d'un mois et demi. Il était peureux. Il avait peur. Il a régné le Seigneur devant des servantes. Mais quand le Saint-Esprit vient, le jour de la Pentecôte, Pierre a été transformé en un autre homme. Lui qui avait perdu une femme, il a eu le courage dans Actes 4:5 de se tenir devant ceux qui ont crucifié Jésus pour leur dire: nous ne pouvons pas vous obéir, vous. Nous obéirons seulement au Seigneur. Et Pierre était prêt à mourir pour le Seigneur. Pour vous dire, mes frères et mes sœurs, si le Saint-Esprit vient, tu ne seras pas ce que tu es. Si chaque jour tu es rempli du Saint-Esprit, tu vivras une vie surnaturelle. Tu vivras une vie merveilleuse. Et tu seras prêt, sans le vouloir toi-même, tu seras prêt à mourir pour le Seigneur. Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Jésus reçoit le Saint-Esprit. Et il revient du Jourdain. La Bible nous dit qu'il était dans Luc 4:1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Donc, il a reçu l'Esprit. Quand vous lisez Jean chapitre 3, on nous dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Oh, mes frères et mes soeurs, qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. C'est pas fort, hein? En répétant les versets mot par mot comme mon pasteur Israël, je l'envie beaucoup. Alléluia. Amen. Pour ça, que Dieu soit loué. Amen. Mais je voudrais quand même qu'on voie cela, bien que je n'ai pas écrit ça. C'est Jean 3. Allons rapidement, Jean 3. La Bible nous dit ceci. C'est Jean chapitre 3. Le verset 31 à 34, vous pouvez écrire et lire les trois versets là. Mais moi, je lis le 22 34 pour gagner du temps. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il revient du Jourdain avec l'esprit sans mesure, rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus décide. Et la Bible nous dit, poussé par le même Saint-Esprit, il a été conduit par l'esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Il a été conduit dans le désert. Mais j'aimerais relever un élément. Jésus avait reçu l'Esprit sans mesure. Mais en tant qu'homme,
il devait prier. Frère, il n'est pas dit que si Dieu te remplit aujourd'hui, c'est fini la prière. Tu es prêt chaque jour au contraire cette plénitude. Si elle est vraie, si cette plénitude est vraie, elle te poussera toujours à prier. J'ai dit, elle te poussera toujours à prier. Les hommes remplis du Saint-Esprit ont toujours le désir de prier. C'est quand on est sec et la prière devient ennuyeuse et on n'a pas envie de prier. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous priez comme un fou. Vous lisez votre Bible comme un fou. Vous êtes dans l'église plus que même votre pasteur. Parce que je sais que le pasteur est là aussi. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Vous serez à l'église sans que pasteur vous ait donné le programme de l'église. Parce que le Saint-Esprit nous pousse toujours à chercher Dieu. Le Saint-Esprit remplit nos cœurs de l'amour de Dieu. Nous sommes faibles dans l'amour pour notre Seigneur parce que nous ne sommes pas pleins d'Esprit Saint. Nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas pleins d'Esprit. Voyez-vous un peu comment l'évolution, il est homme, il est Dieu, fils de Dieu et il est Dieu. Il pouvait se contenter, mais il savait qu'il avait porté un corps et il avait besoin du Saint-Esprit. Étant rempli, il savait aussi que ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut aller dans les déserts prier. Il faut aller dans les déserts prier. Et la Bible nous dit que l'Esprit l'a poussé là-bas. Quand on vous donne un programme à l'église, c'est l'Esprit qui a inspiré les hommes de Dieu. Obéissez, venez prier. C'est très important. Mais le troisième texte nous dit ceci. Jésus est allé dans le désert. D'abord, il vient du Jourdain avec l'Esprit. Sans mesure, il ne s'en contente pas. Dirigé par le Saint-Esprit, va dans le désert pour prier. Et là, il a été tenté et il a eu des victoires. J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Ce qui s'est passé dans le désert avec Jésus, c'est ce qui s'était passé avec Ève dans le jardin. Mais Ève, Adam ont échoué. Ils sont tombés. Mais notre Seigneur, dans le désert, l'ennemi est venu dans la même opération pour amener toutes choses sous son pouvoir. Et là, il a échoué. L'homme Jésus a vaincu les tentations et il en est sorti vainqueur. Et la victoire de Jésus dans le désert, c'était une victoire personnelle. C'était pour lui-même. Et cette victoire le qualifie, comme elle pouvait qualifier Adam et Ève de rester éternellement sur la terre sans connaître la mort physique. Mais comme ils ont échoué, ils ont été chassés, on connaît tout ce qu'il y a aujourd'hui à cause de ça. Mais la victoire de Jésus dans le désert, qui est une victoire personnelle, le qualifie d'aller jusqu'à la croix et de remporter une deuxième victoire. Cette fois-là, pas pour lui, parce qu'il n'était pas pécheur, mais cette fois-là pour toi et moi, afin de nous ramener sous l'autorité de Dieu, de nous ramener dans le règne de Dieu, de nous ramener dans la bénédiction éternelle que nous avons perdue, de nous ramener auprès de celui qui nous aime. Alléluia. Amen. Oh mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? J'aimerais te dire, alléluia, Papa remporte des victoires pour toi. Tes victoires là vont apporter les bénédictions même sur tes enfants, vont apporter les bénédictions sur l'église, Papa Dieu merci, vont rapporter des victoires sur l'église, Papa Faustin, Papa Israël. Remportons des victoires dans le secret. Et quand nous viendrons à ces lieux, l'église sera trempée dans la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia.
Alléluia. Amen. Vous verrez dans une famille, si papa est impudique, même ses enfants, bien qu'il est impudique à l'église, il est actif. Il y a des gens comme ça. Il vient sur les lits d'impudicité, mais parce que pasteur lui a donné le micro, il interprète. Comme jouer au synthé, c'est dans le sang, il joue. Chanter, c'est facile, il chante. Ça ne lui dit rien. Alors des papas comme ça, vous verrez que même dans la maison, les enfants commencent cette vie même en cachette. Parce que c'est une onction diabolique. La tête d'Aaron se répand jusqu'à sa robe et se répand. Et même l'onction satanique touche nos enfants, touche nos familles. Si c'est un incestueux, il y a des hommes qui vivent avec les petites sœurs de leur femme ou les cousines de leur femme et qui couchent avec elles en secret. Mais dans la maison, il a des filles, des cousines, des enfants, des oncles et tout ça, sans s'en rendre compte. Même dans la maison, l'inceste se produit. C'est contagieux. Mais Jésus, notre Seigneur, il a vaincu dans le désert. Il a vaincu à la croix. Quel résultat nous vivons aujourd'hui? Moi, Sylvain Béa, je suis sauvé. Je peux vivre une vie pure et sainte. Parce que mon chef a vaincu. Alors, je voulais ouvrir cette parenthèse-là. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Il reçoit l'esprit. Il est rempli sans mesure. Il va dans le désert là de victoire. Quand il quitte le désert, Luc utilise une autre expression. On a lu avec vous dans 14. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Il reçoit l'esprit sans mesure. Il va dans le désert. Il est toujours rempli. Quand il quitte le désert, la Bible dit revêtu de la puissance. Frère, ne fouillez pas de prières. Vous êtes remplis. Mais dans les prières, dans le jeûne, vous ne sortirez pas la même personne. Vous sortirez loin. Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez-y jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit sur vous. C'est alors que vous serez mes frères et mes sœurs. Si pour les diacres, l'une des conditions était que, toujours dans Luc, je crois 6, acte 6, excusez-moi, il est dit que ces hommes-là, on a donné tant de conditions, mais l'une des grandes conditions, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Les gens qui servaient à la table, ils avaient besoin de la sagesse de Dieu. Dans les distributions de biens qui étaient amenés à l'église, ils avaient besoin de la puissance de Dieu, pasteur, pour distribuer les pains, pour donner de l'or. Je pense, mes frères et mes sœurs, même les protocoles doivent être remplis du Saint-Esprit. Je pense, mes frères et mes sœurs, que même les mamans ou les frères qui torchent à l'église, qui arrange les choses, doivent être remplis du Saint-Esprit. Parce que torchonner dans l'église, c'est servir Dieu. Ce n'est pas comme dans ta maison, c'est servir Dieu. Tout celui qui sert Dieu, même à la table, il est l'ennemi de Satan. Et Satan ne le laissera pas tranquille. C'est la raison pour laquelle mes soeurs, mes frères, qui sont à la porte pour accueillir les gens, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Parce que vous recevez les gens de toutes les catégories. Certaines personnes sont méchantes. Tu les reçois, ils te fixent. Tu as des trous dans ta vie spirituelle. Il y a des trous d'air. Tu n'es pas couvert par la protection de Dieu. Juste après le service, tu tombes malade.
Parce que leur travail, c'est de déstabiliser l'église. Et même celui qui torchonne, celui qui fait même le plus vil du travail dans l'église, s'il n'est pas en bonne santé, l'église est déséquilibrée. Parce que chacun est membre du corps de Christ. Chacun dans sa position doit désirer comme le Seigneur Jésus à recevoir le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit et à être revêtu de la puissance de Dieu. Frère, sois revêtu de la puissance de Dieu. Tes doigts feront sortir des sorts qui apporteront la délivrance. Parce que rien n'est impossible au Seigneur. Alors que dire des prédicateurs? Que dire des pasteurs que nous sommes, qui sont au ministère de la parole? Oh mes frères et mes sœurs. Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est par des stratégies, par des choses bien planifiées, que les choses de Dieu vont aller de l'avant, que l'église va aller de l'avant, qui aura le réveil. Organiser les choses, c'est normal. Dieu lui-même, c'est le plus grand organisateur des choses. Planifier. La Bible nous dit que Jésus a été préparé avant la fondation du monde. La brebis qui nous sauverait. Parce que Dieu savait que les hommes allaient pécher. Donc Dieu planifie, fait tout. Mais outre tout ce que Dieu a fait comme plan, il a donné le Saint-Esprit à Jésus. Et il a donné le Saint-Esprit à l'église. C'est dont nous avons besoin. Outre l'organisation, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Le frère se bat pour passer ici prêcher. On ne prêche pas pour être vu. On ne prêche pas pour qu'on parle de toi. On ne prêche pas pour être vedette. Dieu dit, moi-même, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai avec mon doigt dans leur cœur. Alors un véritable prédicateur, c'est un homme rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu. Quand il prêche, ce n'est pas lui qui est en train d'écrire dans le cœur des gens, mais c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui entrera en train de, qui écrira dans le cœur des gens pendant qu'il est en train de prêcher. Je partage, en fait, on parle toujours quand on est ensemble, tel qu'on est là. On parle, on rit, en même temps on partage des vérités profondes. Je disais ceci à mes frères pasteurs. Nous étions en train de parler, chacun parlait. J'ai dit, pourquoi quelqu'un peut passer devant? Il dit, répandez-vous. Les gens le regardent et il reste sec. Mais notre passe, il dit, frère, répandez-vous au nom de Jésus. Toute l'église pleure. Les gens aillent à genoux. Il n'a pas cité les péchés. Mais les uns se répandent de leur impudicité, les autres du vol, de l'escroquerie. Pourquoi cette différence? La différence réside dans l'onction de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que cet instrument-là est loin par Dieu pour amener les hommes dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Ne te dispute pas avec quelqu'un. Il va t'arracher le micro pour chanter. Laisse lui-même cette place. Mais la différence est dans l'onction. La différence est dans la puissance de Dieu. La différence est là-bas, frère. Et je voudrais dire à l'église, le but de ce message, c'est que chacun de nous soit oint par Dieu. Soit rempli du Saint-Esprit. Que chacun de nous soit oint par Dieu. Parce que Dieu a besoin de chacun de nous. Ton onction n'est pas l'onction des pasteurs. Dieu merci. Pourtant ton onction est importante dans cette église. Les gens fuient les églises pour dire notre ensemble est Sakunate. J'aimerais vous dire ici, on n'a pas seulement besoin de l'onction de Dieu, merci. On a aussi besoin de ton onction. On a aussi besoin de ton revêtement, de la puissance du Saint-Esprit. Et cette église secouera ce quartier.
tous les mystiques qui sont vos voisins ne sauront plus exercer leur métier. Ils vont fuir. Ils vont vous vendre de quoi, des parcelles. Vous allez vous étendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois un frère au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te voie. Que le Saint-Esprit te voie. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. J'ai dit encore, sois rempli du Saint-Esprit. Sois oint par le Saint-Esprit. Afin que tu soulèves les montagnes et que le nom de Jésus soit glorifié. Sois oint, ma soeur. Alléluia. Par l'onction, ton onction, le pasteur a prêché, mais l'homme n'a pas retenu le message. Mais il s'est dit dans son cœur, je rentrerai encore à cause de cette soeur qui est à la porte. À cause de cette sœur qui m'a accueilli à la porte. Il est encore rentré dans cette église. Amen. Alors qu'il n'a pas saisi le message. Mais seulement la sœur l'a bien accueilli. Avec un sourire légendaire. Pas seulement un sourire légendaire. Mais Dieu a oint ce sourire-là. J'aimerais vous dire, je ne blague pas, frère. Quand nous sommes oints par Dieu, même tous nos gestes sont aussi oints. Tous nos gestes sont oints. L'église n'évolue pas à cause du pasteur. Beaucoup apportent la lourdeur. Ils ne sont pas consacrés à Dieu. Le Saint-Esprit ne leur dit rien. Ils mènent une vie de légèreté. Ils sont chrétiens, mais pas à 100%. Ici, les soeurs et les sœurs, il est frère. Mais dans le quartier, il est Rambo. Il est shérif. Je voudrais ce soir, il y a des choses qui se sont faites la semaine passée jusqu'à dimanche. Je veux encore cette semaine que ces mêmes choses continuent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, il était maintenant prêt. Frère, soyez seulement patient. Si vous aimez le Seigneur, cette onction qui est sur toi, c'est elle qui t'ouvrira les portes. Pasteur Israël nous a donné un témoignage. Il disait, vous savez, nous les Balouba, là, quand on parle dans notre langue, là, c'est lourd. Mais le pasteur, lui, il sait bien comment ses frères disaient. Il dit, les bergers ici ne voient rien. J'ai des choses ici, mais il ne me laisse pas m'exprimer. Je ne sais pas si vous l'avez. Il a laissé les frères prêcher, je ne sais pas combien de fois. Après, on l'avait bien prêché. Écoutez, laissez Dieu vous préparer. Laissez Dieu vous préparer. Tu peux donner une forte prédication. Tu peux donner une forte prédication. Les gens sont sauvés, bénis. Mais parce que ton cœur n'était pas bien préparé, juste après tout ce qui s'est fait là, tu tombes dans l'orgueil. Et la Bible nous dit quoi? Tu tombes dans le jugement. Donc juste après cette prédication, tu es effacé. Ainsi, Pasteur Israël nous disait, si tu apparais au temps de disparaître, tu disparaîtras pour toujours. Tu as bien prêché, pasteur était touché. Mais après, sans se rendre compte, lui-même il devient lourd pour te programmer. Il fait t'aligner, mais ce que tu avais fait, c'est le problème, c'est lequel? Il n'aligne pas le Saint-Esprit. Et comme Dieu voit le cœur, il sait que tu n'es plus correct. Il met la lourdeur dans son cœur. Et tu vas dire, il est jaloux parce que j'avais fait des choses, il ne me reprend plus. Non, frère. J'aimerais vous dire une chose. L'onction ouvre les portes. L'onction déchire les montagnes. Si Dieu t'a préparé pour une telle heure, il est celui qui peut le retenir aux États-Unis même 2 ans jusqu'à ce que toi tu accomplisses ce que tu as voulu du haut de cette chair. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous combattre.
Nous n'avons pas, frère. Vous savez, pour que j'apprenne cette leçon, il s'est passé des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez de bons prêts. J'ai confiance en mon pasteur. Je ne saurais pas tout dire en cette séance. Mais alors Jésus était prêt. Mais pourtant c'est depuis la fondation du monde qui a été préparé, non? Pour sauver. Mais sur la terre, vous avez les instantanés. Hein? Les instantanés, souvent, ce n'est pas bon. Adam et Ève, c'était des instantanés. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient des petits hommes grands. Donc, il a créé, Dieu a soufflé, devenu un homme, il l'a mis dans le désert. Mais Jésus, 9 mois dans les ventres. Il vient au monde comme tous les enfants. 8 jours après, on l'amène au temple. Pour la circoncision, lui donner le nom. Et il grandit normalement. Dieu est patient, bien que le péché existe. 1 année, 2 ans, 12 ans. Il y a une flash. Il va au temple, il parle. C'est fini. À 30 ans, il fallait qu'il soit baptisé. Ce n'est pas de l'instantané. Hein. C'est un produit qui est venu, qui a grandi, qui a atteint la maturité, et par la maturité, ce produit a répandu la bénédiction. Frère, sois patient. Même si ça bouillonne, sois patient. Parce qu'il y a une chose. Il y a le ministère et le caractère. Et le Saint-Esprit travaille sur les deux. Parce que le message et le messager doivent être un. Et aujourd'hui, la difficulté que nous avons, le message est donné et le messager n'est pas ce qu'est le message. Et ça apporte des déséquilibres totaux. Soit le message est donné intellectuellement, en fait, Alléluia. Soit le messager est mûr en ce qui concerne sa foi en Dieu, mais n'a pas été préparé pour le ministère. Il est chrétien. Son nom est inscrit dans les cieux. Il a la vie éternelle. Mais il n'a pas la maturité de la parole. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il commence le travail. Je suis assis là-bas. Pasteur Mithéo prêche. Pasteur Dieu merci prêche. Un frère ici ou un prêche. Je suis en train d'être édifié dans la connaissance, mais aussi mon caractère est en train d'être taillé par le Seigneur. Jésus était prêt en tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Nous avançons toujours Luc 4. Là maintenant il entre dans le ministère. Le verset 16 à 19. Il s'est rendu à Nazareth. Luc 4, 19, en fait 4, 16 à 19. Vous voyez un peu la succession des choses. Il est revenu du désert rempli de la puissance. Et il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il y a beaucoup de choses qui me viennent, mais le temps. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose avant que je continue la lecture. Excusez-moi. Jésus, revêtu de la puissance, n'est pas allé à Jérusalem. Il est rentré à Nazareth. Suivez-moi bien. Quelle que soit la puissance que tu as, l'onction, il y a une sphère dans laquelle Dieu, ton onction va fonctionner. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand vous lisez bien les évangiles, Jésus ne traînait pas à Jérusalem. Il venait et il fouillait. Il vient, on veut le lapider, il fouille. Pourtant, il était loin et rempli du Saint-Esprit. Quand il a décidé de venir y rester, c'est parce qu'il savait que son heure était venue de mourir. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ton onction, l'onction de Jésus, n'a pas fonctionné comme il faut à Jérusalem. Pas même à Nazareth où il a commencé. Mais dans le reste des coins, quel miracle, quel prodige, quelle puissance. On a mené toujours, on rapportait les choses au souverain sacrificateur. Il a fait, il a dit, frère, si c'est ici que tu es destiné, reste-y. Ton onction va fonctionner ici. Amen. Je referme vite cette parenthèse. Jésus est rentré à Nazareth. Donc il a plus travaillé en Galilée, un peu en Samarie, à Sidon
à Jérusalem, on voulait toujours les tuer. L'onction n'empêchera pas les gens de te faire du mal. Mais si tu as la place que Dieu t'a destinée, tu seras toujours protégé. Mais si tu quittes, tu risques de mourir vite. Je ne blague pas, je vous dis la vérité. Tu risques de mourir vite. Alors, Jésus, dans le monsieur, continue la lecture. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ce n'était pas le hasard. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Église, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit, quand il vient, il oint. Parce qu'il m'a oint. Donc ça, c'est la capacité, la qualification. Il te qualifie pour un travail. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. C'est les versets, les chapitres que je vis dans les songes. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors ici, on voit le Seigneur. En fait, excusez-moi, on voit les signes du règne de Satan. Quand Satan règne, c'est malheur sur malheur. Mais l'onction de Jésus était venue, était là. Je crois que demain nous allons continuer. Il y aura un texte très très bon qui va nous bénir encore. L'onction de Jésus était là pour briser le règne de Satan et disperser son royaume. Alors les signes du royaume, les signes qui témoignent de la présence de Satan, on voit d'abord la pauvreté. Parce qu'on nous dit ceci, il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On voit le premier signe de la domination de Satan et de son règne. C'est la pauvreté. Mais ici c'est plus le fait de manquer Dieu. Le fait de manquer la présence de Dieu. Quand on manque Dieu, on peut vivre les conséquences. La pauvreté financière ou matérielle peut vous accabler. Les maladies peuvent accabler. Les guerres, la haine, toutes sortes de choses. Parce qu'on n'a pas Dieu. On n'a pas la présence de Dieu. Alors Jésus a été oint pour annoncer la bonne nouvelle à ces pauvres-là, qu'ils reconnaissent leur pauvreté, qu'ils reviennent au Seigneur afin de jouir de la plénitude de Dieu, afin de jouir de la bénédiction de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es oint, les pauvres de ta famille jouiront de cette onction-là. Parce que tu es le canal que Dieu veut utiliser. Donc, le premier signe, c'est la pauvreté. Les gens n'ont pas Dieu. Et par conséquent, il manque aussi tant de choses. Ils souffrent. Il y a des gens qui pensent que quand ils mangent bien là, Dieu est mécontent. Dieu commence à fouiller dans leur casier pour leur apporter des épreuves et des difficultés. Ce n'est pas ça, frère. Quand tu manges bien avec le Seigneur, Dieu est content. Il est dans la joie. Parce que c'est dans son pensée initiale. Il crée le monde avec toutes choses. Et il voit que tout était bon. Mais Dieu va concentrer une certaine richesse dans un coin appelé le jardin d'Éden. Le monde ne connaissait pas le péché. Adam pouvait être partout et heureux, mais Dieu prépare un coin spécial. Le fleuve qui était là, il y avait de l'or.
bien qu'ils ne savaient pas encore exploiter. Tous les arbres fruitiers étaient là. Il y avait tout. Et c'est dans ce coin-là que Dieu place Adam et Ève. J'aimerais vous dire, frère, un jour viendra où Dieu nous remettra dans ce coin-là. Oh, tu n'as pas saisi, j'ai dit le jour viendra, Dieu nous remettra dans ce coin. Vous savez comment s'appelle ce nouveau jardin d'Éden? La nouvelle Jérusalem céleste, où il n'y aura plus de deuil, des cris de douleur ni de souffrance. Alors sur la terre, il arrive que Dieu nous donne un laps de temps où nous pouvons nous jouir et glorifier le nom de Dieu. Mais l'ennemi ne veut pas. C'est pourquoi il frappe des gens de la pauvreté spirituelle d'abord. Les gens sont loin de Dieu, inconscients, ils se débrouillent comme ils veulent. D'autres vont toucher aux fétiches pour avoir la richesse matérielle. Ils touchent à des histoires pour même dans l'église qu'ils fassent tomber les gens et qu'ils gagnent leur vie. C'est une abomination. Donc le premier signe, c'est la pauvreté. Mais l'onction de Jésus-Christ de Nazareth est venue briser cette pauvreté-là. C'est pourquoi quiconque se tourne à Dieu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est restauré dans sa vie. Il est restauré dans sa vie. Le deuxième signe qu'on voit, il dit, il est venu, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le royaume de Satan, le cœur des gens sont brisés parce qu'il y a des trahisons. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des trahisons. Un cœur brisé veut dire un cœur qui connaît une grande peine, une grande souffrance suite aux déceptions, à des trahisons ou à des circonstances contraires. Ainsi les gens sont brisés dans leur qu'ils n'ont plus la force. Quelque chose qui est brisé a perdu sa valeur. C'est ainsi que l'ennemi veut que tu perdes ta valeur. Que tu sois une chose, tu n'es pas une chose. David nous dit, je suis une créature si merveilleuse. C'est pourquoi dans le Seigneur Jésus, nous redevenons ce que Dieu nous a créé. Que Dieu bénisse l'Église. Alors l'onction de Jésus, comme ton onction, peu frères et sœurs, guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est la raison de la prédication ouinte. Pasteur, mes amis, pasteur Baninga, et même grand frère comme pasteur Faustin, si vous n'êtes pas convaincu d'aligner tel, abstenez-vous jusqu'à ce que vous ayez le faveur de Dieu. Parce que le but de la prédication, c'est qu'il leur envoya sa parole. Et sa parole est guérie. La parole qui guérit, c'est la parole qui est ointe par la puissance du Saint-Esprit. Pas parce qu'on parle un bon français, pas parce qu'on parle un bon lingala, pas parce qu'on explique les choses. On peut bien expliquer les choses. Quand nous expliquons la Bible, c'est les lettres que nous expliquons. Mais ce qui touche le cœur des gens, c'est l'enseignement de l'onction dans leur cœur, en utilisant les lettres que nous expliquons. Et cette onction ne peut opérer s'il est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le cœur brisé est consolé par l'onction. Le troisième signe, la captivité ou l'esclavage. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand des gens sont esclaves du péché, esclaves de la pauvreté, esclaves des boissons, des livrogneries. Il y a des frères qui ne peuvent pas s'en passer. J'avais lu le témoignage d'une fille. Elle n'avait même pas encore 18 ans. Mais elle dit qu'elle ne peut pas s'en passer de coucher avec les hommes. Et à un certain niveau, pas de coucher avec un homme le jour, mais de coucher avec plusieurs hommes le jour. Au début, il ne pouvait pas s'en passer, même d'un seul homme. Après, ça a évolué. Si le matin il le fait, à midi il doit le faire, le soir il doit le faire. Après ça, c'est de l'esclavage. Elle est captive. Et il n'y a que la
puissance du Saint-Esprit qui peut délivrer de telles personnes. Il y a des gens qui écoutent les enseignements, qui sont à l'église, mais ils ne peuvent pas s'en passer de certaines choses. Oh, mes frères et mes soeurs, soyons loin. Ces gens-là ont besoin de l'onction, de ton onction, de notre onction, pour les assister, les aider. Quatrième signe, l'aveuglement. Quand les gens sont sous l'empire du diable, ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir la lumière de Dieu. Et ils ne peuvent pas être sauvés. Je n'explique pas en profondeur, je donne quand même les signes que le Saint-Esprit aide. Le cinquième signe, on dit l'oppression. Il dit ceci, pour envoyer libre les opprimés. L'onction de Jésus était pour envoyer libre les opprimés. Cette onction est aussi au milieu de nous. L'Église, c'est le remplaçant de Jésus. Bien sûr, le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit utilise l'Église pour continuer ce ministère. Le Saint-Esprit a utilisé le corps de Jésus pour libérer toutes ces personnes. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit utilise notre corps qui est appelé l'Église. Et l'Église, ce ne sont pas ces murs. L'Église, c'est toi et moi. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, frère. Le Saint-Esprit veut nous utiliser, frère, pour rendre les gens libres. Et la Bible nous dit, pour terminer le dernier signe, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Avant la venue de l'Esprit Saint, les gens étaient dans la perversion. Alors ceux qui avaient le désir de chercher Dieu, ils le faisaient par leurs propres efforts. Quand Dieu n'est pas là, c'est ainsi qu'on voit les musulmans, les bouddhistes, les ceci et cela. Ce sont des religieux qui sont sincères, qui cherchent à atteindre Dieu. Je crois que je lis ça même dans le livre de Pasteur Dieu, Aspirer au bonheur. Donc les gens font des choses pour atteindre Dieu, mais ils ne peuvent pas l'atteindre par leurs œuvres, par leurs efforts. Parce que le fossé qui les sépare avec Dieu est tellement profond qu'il faut la croix de Jésus pour qu'ils réussissent à traverser et à boire à l'eau de la vie. C'est ainsi que quand Jésus vient, il proclame pour ces gens-là qui avaient soif de Dieu, mais qui ne pouvaient pas l'atteindre. Il leur dit, vous ne pouvez rien sans moi. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Si vous voulez aller chez Dieu, chez mon Père, passez par moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il proclame une année de grâce. L'onction a proclamé une année de grâce. Et l'année de la grâce n'a pas 12 mois. L'année de la grâce, depuis qu'elle a été proclamée jusqu'aujourd'hui, et là 2022 ans. Et cette année continue. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, si Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie, personne ne l'arrêtera. Personne ne l'arrêtera. Personne ne l'arrêtera. Comme l'année de la grâce est là, plus de 2000 ans, l'année continue. Vous savez, dans les églises, quand nous disons cette année, notre thème, c'est l'année de la grâce. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est juste que peut-être le pasteur, que les membres juste d'une certaine faveur du Seigneur. Mais la vérité est que l'année de la grâce a été déjà proclamée sous l'onction du Saint-Esprit par Jésus-Christ il y a plus de 2022 ans. Et nous en jouissons jusqu'aujourd'hui. Si tu es loin autour de toi, tu feras que les gens jouissent de la bonté de Dieu et de la grâce du Seigneur. Je vais terminer pour que je sois libre demain dans ce que je vais dire. Allons pour terminer Acte 10. 38 seulement, nous terminons par là. Acte 10, 38 aussi. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Nous devons chercher l'Esprit. Ne disons pas, la semaine passée, on a jeûné 3 jours, on a prié, c'était la Pentecôte. Non, frère, la Pentecôte continue. Chaque jour. Chaque jour. Nous terminons avec Acte 10, 38. C'est une prédication que j'aime beaucoup. La prédication de Pierre dans Acte 10. Quand vous lisez avec l'Esprit, on dit, vous avez même envie de danser. Comment il présente les gens. Ces gens-là prêchaient.
Et j'aimerais vous dire, frère, Pierre n'était pas un intellectuel comme mon pasteur Israël. La Bible nous dit que les sacrificateurs, les autres, les reconnurent. En fait, ils ont dit que ces gens sont les gens du peuple. Mais la Bible nous dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Soit avec Jésus. Même si tu n'es pas universitaire, dans les choses de Dieu, tu excelleras. Tu vas exceller. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Mais s'il est arrivé que les circonstances t'ont empêché d'aller plus loin que tu les pensais, tu es aujourd'hui serviteur de Dieu. Ne te mets pas toi-même des limites. Il y a des gens qui pensent qu'on prêche bien qu'en français. Non. Dans toutes les langues, frère. La Bible ici n'est pas en français, ni en anglais, ni en Chiluba, ni en Swahili. Le Nouveau Testament, c'est le grec. L'Ancien Testament est hébreu et une partie araméen. Mais c'est de là où nous tirons la connaissance. De là où nous tirons l'onction. Mais si tu ne maîtrises pas le français, ne prêche pas avec trop de fautes. Tu peux parler avec onction, mais les gens seront distraits par les fautes et les histoires. Si c'est en lingala, tu peux bien manier. Manie en lingala, et l'onction sera libérée, et le peuple de Dieu sera béni. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oh, mon interprète a dit un bon amen. Est-ce qu'on peut dire comme lui? Amen, amen, amen. Ne soyez pas complexés. Oh, si c'est en Chiluba, il y a des hommes qui vont interpréter. Si c'est en Swahili, moi, si comme je suis encore là 2 semaines, je vais t'interpréter. Alléluia. Amen. Les gens abîment des prédications parce qu'ils veulent prêcher dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Même nous ici, bon, au fait, Dieu nous a fait quand même grâce. Nous avons le français de Louis II. Je crois que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On lit pour terminer. Vous savez, pasteur, vous savez. Mungu wangu nisaidie nikutafute. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Celui-là venait du ciel. Il n'avait pas de péché. Il est Dieu. Mais dans un corps, Dieu le oint. Ici, souvent quand nous disons, on dit que le Saint-Esprit oint. Mais ici, Dieu prend le Saint-Esprit. Il oint Jésus avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'image que je peux vous donner. L'huile. Donc il a pris l'huile. Il a déversé sur Jésus. Et la Bible ajoute, oint du Saint-Esprit et de force. Physiquement, Jésus ne pouvait pas taper Pierre, je crois. Ça importe peu, frère. Faire des exercices, c'est bien. La Bible dit que ça a peu d'importance, mais c'est important. Mais peu. Fais des exercices. Cours chaque matin. Augmente tes biceps. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, frère. Tu peux avoir une forme imposante, mais sans la puissance du Saint-Esprit, tu tomberas sous la domination de celui qui est fort. Mais tu peux avoir un physique méprisable. Mais si tu es oint par Dieu, tu ne domineras pas les boxeurs ni les cattières, mais tu domineras celui qui domine le monde. Dieu ne te oint pas premièrement pour avoir l'argent, pour être vedette. Dieu te oint pour faire de quelqu'un vedette. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est le roi de rois. Parce qu'il est le maître de maîtres. Et quand il viendra, il me glorifiera. Dieu va te oindre pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit magnifié. Dieu a oint Dieu
Dieu oint Dieu. Que Dieu de toi qui n'est qu'un simple homme. Combien as-tu besoin de l'onction? Combien as-tu besoin de la puissance du Saint-Esprit? Combien as-tu besoin du Saint-Esprit? Nous avons tant prié pour que les choses changent. Mais les choses n'ont pas changé. Changeons de prière. Demandons à celui qui peut changer les choses, remplir nos vies, et celui qui ouvrira des portes devant toi. Alléluia. Alléluia. Comme mon interprète a dit, Alléluia. Oui, mon frère. Alléluia. Alléluia. Tu as des choses là où tu es. Mais te manque une chose. Sois loin du Saint-Esprit. Même avec les yeux fermés, le pasteur va te découvrir. Sois loin. Ne dis pas, je ne suis pas dans son cercle rapproché. Est-ce que Paul était dans le cercle rapproché de Jésus? A-t-il même marché avec lui? Quand on a établi les 12, il était là. Il n'était pas là. Même si tu n'es pas autour de lui. Donc ça fait différence dans la vie de Paul. J'ai reçu la grâce et j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, ce n'est pas moi la grâce du Seigneur. Mais cette grâce agissait par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse l'église. Amen. Ayons la soif de ces choses. Et nous allons terminer. Il dit, il a été loin de force, du Saint-Esprit et de force. Et Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. L'onction, c'est pour faire du bien. C'est comme un arbre qui produit des fruits. Comme un arbre qui produit des fruits. Il ne va pas en consommer. Mais ce sont les autres qui vont consommer. Ton onction, c'est pour faire du bien. Et on dit guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. C'est Dieu qui était avec lui là. C'est l'onction qu'il avait reçue. C'est le Saint-Esprit. Alors ben faisait. Contre le peuple, il est dominé. Mais il y avait plus que l'empire romain. Il y avait l'empire du diable. Mais Jésus a été loin pour délivrer les hommes de cet empire du diable et amener le règne de Dieu afin qu'il leur dise ton Dieu règne. Que Dieu bénisse l'église. J'appelle papa. Non, 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 vous avez acclamé pour moi, acclamons pour Jésus.